Bonjour Marie-Claude Voinson. Bonjour madame. Avant de parler de politique, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous. En quelques mots, qui êtes-vous ? Alors, je me prénomme Marie-Claude Voinson, donc j'ai 56 ans. Je suis donc réviseur en expertise comptable, c'est mon métier depuis maintenant 36 ans quand même. J'habite effectivement donc à Metz. Mais mon secteur de travail est uniquement en fait sur le secteur de la Moselle-Est en général, mais essentiellement sur Sarreguemines où j'ai donc je travaille sur Sarreguemines, j'ai un bureau à Sarreguemines et donc j'ai donc des clients en fait sur tout le secteur du Pays de Bitche, Sarralbe, Putelange-au-Lac et Sarreguemines même. Donc voilà, ça c'est mon travail. Dehors de la politique. Et oui, parce que vous êtes une habituée de la politique, vous êtes une élue dans le secteur de Metz. Exactement. Et lors des dernières élections législatives en 2017, vous étiez d'ailleurs candidate dans la circonscription de Metz 2. Aujourd'hui, vous êtes candidate ici, dans la 5e circonscription de la Moselle. Pourquoi et pourquoi le Rassemblement national ? Le Rassemblement national, ça fait. J'ai pris ma carte en 2012, donc voilà, ça fait maintenant 10 ans. C'est un anniversaire, 10 ans. J'ai choisi. On m'a plutôt demandé, mes clients, les gens que je connaisse, m'ont dit ta vie, en fait, elle est ici. J'ai passé 37 ans de ma vie ici. Metz, c'est qu'un domicile. Mes temps de journée sont ici. J'arrive à 7h30, je repars à 7h le soir, 19h. Donc je passe tout mon temps ici. Donc on m'a dit pourquoi Metz ? Parce que en fait Metz je connais parce que j'y suis née. Mais en fait ma vie est ici en fait. Les gens que je connais, je fais mes courses ici. Je me sens bien ici. D'ailleurs j'aurais pu me rapprocher de Metz, j'aurais pu trouver un autre métier à Metz. Enfin pas un autre métier, mais un lieu de travail à Metz. Mais je suis attachée au territoire. J'aime les gens avec qui je travaille. C'est des clients que j'ai de longue date. Certains des nouveaux d'ailleurs, des jeunes, des moins jeunes. Mais je suis attachée. Les gens sont très sympathiques ici et voilà, j'ai voulu rester dans ce secteur. Et donc vous vous présentez ici. Alors à Paris, est-ce que vous seriez prête à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane ? Oui, non, mais on n'a pas de. Je veux dire, le Rassemblement national ne s'oppose pas systématiquement au projet de loi si elles sont bonnes. Je veux dire, au niveau de la région, parce que je suis conseillère régionale aussi, on étudie les points, on étudie les dossiers. S'ils sont en faveur des électeurs et en faveur de ce qu'on nous. Que ce soit bon pour les électeurs, pour les Français, bien sûr. On n'est pas sectaire. On va parler des grands thèmes qui se sont invités à l'échelle nationale dans cette campagne. Première chose, je voudrais que vous nous disiez quelles sont les mesures que vous voudriez défendre concernant le pouvoir d'achat. On a eu des propositions durant la présidentielle par Marine Le Pen. Le pouvoir d'achat, c'est la première qui avait annoncé qu'il fallait donc des solutions pour les Français pour le pouvoir d'achat depuis septembre. Donc les propositions, c'était la baisse de la TVA de 20 à 5,5%, notamment sur le gasoil. Je roule beaucoup, donc je sais ce que c'est. Sur le carburant, sur le chauffage, sur le gaz, donc sur les produits de nécessité. Également, donc une baisse de 0% de TVA sur un panier de 100 produits, également de nécessité première, donc d'hygiène, etc. Donc ça, c'est des propositions de la présidentielle de Marine Le Pen qu'on défendra aussi donc au Palais Bourbon et à l'Assemblée nationale, justement. Et concernant la retraite, pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et au bout de combien d'années cotisées ? Alors là, pareil, c'était des programmes de la présidentielle, donc on le défendra également. C'est donc à partir de 60 ans. Si donc la carrière est longue, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont travaillé avant 20 ans, c'est donc elles ont leurs années de cotisation, donc 40 ans. Donc 60 ans, départ en retraite. Sinon 62, si la personne a commencé tardivement, évidemment. Tout le monde ne commence pas avant 18 ans ou 18 ans, parce qu'il y a de l'apprentissage aussi pour certains. Mais pour les carrières longues, c'est 60 ans. Et alors, autre grand thème national, l'écologie et l'environnement. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre en la matière ? Alors nous, on est pour le nucléaire, n'est-ce pas ? C'est surtout remettre les centrales nucléaires. On était contre la fermeture de Fessenheim en Alsace. Les éoliennes, donc nous sommes contre.
Au niveau du paysage, là j'ai appris qu'il y avait donc un accord pour des éoliennes aussi là, du côté du Pays de Beach. Donc voilà, nous, ce qu'il nous faut, on sait très bien qu'on a besoin d'électricité, on rachète de l'électricité quand il y a des périodes hautes, on n'a pas suffisamment d'électricité, la France n'en a pas assez, on doit l'acheter à l'étranger. Donc on est plus pour relancer l'hydrogène également et donc effectivement le nucléaire. Alors ça, c'était un peu pour les grands thèmes nationaux qui sont imposés, mais de manière générale, vous, quel est votre principal cheval de bataille ? Moi, je suis pour le nucléaire, je veux dire. De manière, pas forcément seulement liée à l'écologie et l'environnement, mais... En général ? Ouais, en général. En général, moi, l'économie, je vois par rapport à ma profession. Donc, il faut relancer l'emploi. Il faut donner envie aux gens d'aller travailler, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de commerçants, d'artisans qui manquent de main-d'œuvre. Il y a du travail. Le problème, c'est que les charges sociales, je me battrai pour qu'on baisse les charges sociales, les charges patronales, mais les charges aussi sur les salaires des salariés. Parce que vous regardez un salaire brut et vous regardez un salaire net, vous voyez une différence énorme. Les gens qui travaillent au SMIC n'y arrivent plus avec l'augmentation des charges, le pouvoir d'achat, l'augmentation des taxes, on ne peut plus vivre avec un SMIC. Si vous n'êtes pas à deux à travailler de nos jours avec des enfants, vous n'arrivez plus. Donc je me battrai pour qu'on baisse les charges sociales, qu'on remette les gens un peu au travail, leur donner envie de travailler, surtout. Voilà, parce qu'il y a de l'emploi, il y a une demande, des patrons, des commerçants, des artisans qui manquent, surtout dans la restauration actuellement. Voilà, il y a beaucoup de cafés et de restaurants qui manquent de personnel. Et à l'échelle plus locale, dans notre circonscription, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers, des causes particulières que vous auriez envie de défendre ? Écoutez, il y a toujours ce contournement au niveau Sarreguemines, ce contournement sud qui ne s'est jamais fait, hein, je crois. Donc ça fait des années que j'en entends parler. Donc je ne sais pas pourquoi enfin si, je sais pourquoi, mais je dirais il y a moyen quand même un peu de faire bouger les choses. Donc je pense que ça c'est déjà un thème que j'aimerais défendre et qu'on puisse un jour voir ce contournement. Vous avez parlé de ce qui est des charges, vous avez parlé de TVA aussi. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qu'ils peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction ? Le problème des salaires, c'est les charges. Voilà, donc effectivement, on essaye moi je dis on parce que je vois le secteur aussi social, hein, parce qu'on a un pôle social qui fait les fiches de paye. Moi, en rencontrant les commerçants et les artisans et les chefs d'entreprise, ils me disent oui, c'est vrai que j'ai envie d'augmenter mon salarié, j'ai envie de lui donner des primes, mais vous avez les charges qui vous tombent dessus. Donc ils peuvent pas. Je veux dire, on n'a pas une relance économique actuelle, on n'est pas le chiffre d'affaires de 2019, on ne l'a pas encore en 2022. Donc on ne peut pas augmenter les salaires, les charges sont trop importantes. Donc là, je reviens aussi avec le programme de Marine Le Pen, parce que voilà, je suis Rassemblement National, donc je ne fais pas de programme personnel. Hein. C'était donc d'augmenter de 10% les salaires, 3 fois, pour les salaires, hein, au-delà de 3 fois le SMIC, donc exonéré de charges patronales. Donc ça donnerait un petit coup de pouce au pouvoir d'achat également. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu votre vision. Pour vous, c'est quoi le rôle d'une députée ? On est à l'Assemblée nationale pour défendre d'abord le territoire, effectivement, sur la circonscription qui nous a donné le moyen d'être élus, hein, ça c'est clair. Mais avant tout, c'est aussi pour défendre et contrer les lois qui pourraient venir, mais pour tous les Français, hein, puisque, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, on est des députés français, députés pour le territoire. Donc on représente les Français en général. Donc je peux toujours proposer des lois qui pourraient donc concerner le territoire et la circonscription 5, mais on défend les Français contre la retraite à 65 ans, contre le gouvernement en fait. Hein. On est là, moi je suis là pour l'opposition, pour contrer les lois et les dérives qui pourraient arriver donc, pour les 5 ans à venir.
Il vous reste encore du temps si vous voulez vous adresser directement aux téléspectateurs, d'autant que la plupart d'entre eux sont des électeurs de la circonscription. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je leur dis, faites-moi confiance, voilà, je suis là pour vous, j'ai toujours été dans ce territoire, voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis là, à vos côtés, des commerçants qui sont à côté de chez vous, ou proches de chez vous, chez qui vous allez. Je connais bien le territoire, j'ai toujours navigué entre Forbach, Sarreguemines, le Pays de Bitche, j'ai des clients un peu partout, je le connais très bien ce territoire. Voilà, je suis très attachée. Faites-moi confiance. Je défendrai donc à l'Assemblée nationale comme je défends mes clients, voilà, auprès des impôts, du fisc, au niveau de l'URSSAF quand il y a des contrôles. Donc voilà, faites-moi confiance. Je suis là pour vous et pour vous aider, et je serai là au quotidien s'il faut. Je prendrai un logement ici. Ça me pose pas de problème. C'était pour des raisons familiales. Bon, maintenant j'ai un fils qui grandit, donc je pourrais très bien rester ici définitivement si vous me faites confiance. Et ce sera votre mot de la fin parce que c'est la fin de cette interview. Verdict dimanche 12 juin à l'issue du premier tour des élections législatives. Merci.